Chacune des batailles est destinée à la victoire. Amen. Savez-vous que dans chaque bataille dans laquelle nous nous engageons avec Dieu, il y a une destinée de victoire. Amen. C'est étrange de savoir que nous combattons un combat dont la victoire est déjà acquise. Nous nous engageons dans le combat et nous savons une chose miraculeuse, c'est que chacun des coups que nous allons prendre dans ce combat sera de toute façon guéri. N'ayez pas peur. Dieu guérira chacun des coups que vous prendrez Amen, dans le alléluia. combat. Il vous assure la victoire, une finalité victorieuse, et il vous assure une guérison pour tous les coups que vous prenez dans les tempêtes et dans les combats. Je voudrais faire une lecture avec vous dans le livre du Deutéronome, chapitre 10. Nous allons lire le verset 12 et le verset 20. Livre du Deutéronome dans les premières alliances de Dieu, dans l'Ancien Testament. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Vous savez, il y a des fois très spécifiques, des endroits, des moments très spécifiques dans l'Ancienne Alliance où Dieu s'adresse à Israël et uniquement à Israël parce qu'Israël est sous un état de loi. Dieu s'adresse à Israël dans le cadre de la loi et non de la grâce. Mais il y a beaucoup de versets et de passages bibliques dans l'Ancien Testament où Dieu s'adresse à Israël, mais également à nous-mêmes. Il s'adresse à son peuple en général. Et quand il dit Israël, en fait, il s'adresse aux adorateurs de Dieu, à ceux qui font partie, ceux qui ont épousé le peuple de Dieu, ceux qui sont attachés au peuple de Dieu, non seulement dans les premières alliances, mais également dans la nouvelle alliance, pour tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc ce texte ici ne s'adresse pas spécifiquement à Israël, mais il s'adresse bien à tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui sont des adorateurs de Dieu, qui font partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire à nous, à chacun d'entre nous. Donc ici, pourrions considérer ce texte comme étant « Maintenant, vous, peuple de Dieu, sachez ce que l'Éternel demande de vous. » Et voilà ce qu'il demande. Ton Dieu, ce qu'il demande. Il demande que tu craignes l'Éternel, que tu le craignes. Je vais reprendre le texte. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Voilà ce que le Seigneur demande de chacun d'entre nous pour une bonne marche chrétienne, c'est de le craindre. Et le problème, c'est lorsqu'il n'y a plus de crainte, il ne peut plus y avoir de progression spirituelle. Il ne peut plus y avoir d'attachement à la foi. L'attachement à la foi nécessite la crainte de Dieu. Nous allons comprendre ce que veut dire la crainte lorsque Dieu dit à son peuple, vous devez me craindre. Nous pouvons poursuivre donc ce que l'Éternel demande, c'est que tu le craignes, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et au verset 20, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. La crainte de Dieu garantit un attachement à la foi. Bien plus, la crainte de Dieu garantit une communion avec lui. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans crainte de Dieu. Le texte de Deutéronome, dans ce chapitre 10 et au verset 12, nous apprend
clairement que la crainte de Dieu va nous placer, premièrement, dans une véritable conversion, une marche avec lui, car se convertir et suivre le Seigneur, ce n'est pas simplement adhérer à une idéologie ou adhérer à une pensée biblique, c'est vivre cette pensée biblique au quotidien. Or, celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas prétendre marcher avec lui. Celui qui prétend marcher avec Dieu doit manifester les signes de la crainte. Sinon, ce n'est pas de la marche avec Dieu, c'est de la marche dans du conformisme, de la religiosité. Ce que nous apprend ce texte également, c'est que la crainte de Dieu nous garantit un amour pour lui et donc une communion avec lui. Et la troisième chose que nous apprenons dans ce verset 12, c'est que la crainte de Dieu va authentifier un véritable service, autrement dit un véritable zèle pour lui. Mais avant de détailler ces trois points qui sont essentiels, je voudrais dire que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, dans l'ensemble de la Bible, le mot crainte et terreur ou peur sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence à proprement dite dans l'étymologie du mot, dans le mot lui-même. La différence ne se fait pas dans le mot ou l'explication du mot, la différence se fait fondamentalement dans la façon d'exprimer ce que le mot veut dire. La façon d'exprimer la peur de Dieu n'est pas la même chez les inconvertis. Elle n'est pas exprimée de la même façon chez ceux qui ne croient pas en Dieu que chez ceux qui croient dans le Seigneur. Il est important de comprendre que pour Dieu, la crainte et la terreur et la peur sont une seule et même chose. La grande différence, c'est la façon de ressentir ce sentiment et de l'exprimer. La peur et la terreur de Dieu ne s'exprimera pas de la même façon chez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comparativement à quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît le Seigneur et qui est engagé dans la foi. Pour celui qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, la peur de Dieu sera une peur épouvantable qui ne lui donnera aucune issue et qui le poussera à comprendre et à croire que Dieu est un Dieu qui condamne, qui juge et qui envoie dans la perdition des flammes éternelles. Nous ne pouvons donc pas appréhender ce mot « craindre Dieu » de la même façon que les païens l'appréhendent. Et s'il est vrai que celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas goûté son amour et sa grâce et sa miséricorde, celui qui n'a pas goûté les bontés de Dieu, verra le Seigneur au travers une crainte destructrice. Mais pour nous qui croyons, cette crainte de Dieu ne nous détruit pas, elle nous élève, elle nous discipline, elle fait de nous des gens nobles, des gens dignes, elle fait des gens qui ont une rigueur dans leur existence et qui manifestent la noblesse de la vie. La perception du sentiment de la peur de Dieu n'est donc absolument pas la même dans le monde et dans l'Église. Si vous n'avez pas accepté le Seigneur, il est évident que lorsque vous penserez à Dieu et que l'Esprit viendra sur vous, vous serez tenté de penser que Dieu est un Dieu qui condamne et qui juge. Mais si vous laissez l'Esprit de la grâce vous saisir,
vous verrez le Seigneur sous un tout autre angle, un tout autre jour. Et vous le verrez tout à fait différemment. Vous ne lèverez plus le poing vers le ciel en disant si un Dieu existe et s'il est bon, il ne devrait pas y avoir de malheur sur cette terre. Vous comprendrez que le malheur, c'est l'homme qui le crée. Que nous créons nous-mêmes notre propre destruction, que nous créons nous-mêmes notre propre fosse et que nous tombons dans les fosses que nous-mêmes nous avons creusées. En fait, quand le Seigneur demande à son peuple d'avoir la crainte de sa personne et de son nom, cela nous amène à comprendre que nous avons un devoir. La crainte de Dieu, c'est le devoir du respect des choses de son royaume. Si je crains le Seigneur en tant que croyant, cela veut dire que je manifeste un respect vis-à-vis de Dieu et des choses de son royaume. Celui qui ne respecte pas les choses du royaume de Dieu n'est pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans l'amour de la protection de ce qui est saint et de ce qui est pur. Craindre le Seigneur lorsque nous lui appartenons, cela signifie protéger les choses de son royaume, respecter les choses de son royaume et ne pas bafouer ceux qui émanent de sa grâce, de son amour. Je disais donc que dans ce verset 12, nous apprenons que la vraie croyance est une croyance dans la crainte de Dieu. Cette crainte qui va faire de nous des gens qui marchons dans le respect de la parole de Dieu et des contraintes terrestres de la parole. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes quand même sous des règles. Et nous devons respecter les règles tant que nous serons sous la contrainte de la chair et de ce monde. Tant que nous serons sous la contrainte de ce monde de perdition, bien qu'étant sauvés, nous devrons respecter des règles. Et le respect de ces règles démontre la crainte de Dieu. Amen. Quand on ne respecte plus les règles, c'est qu'on croit que le Seigneur va tout nous pardonner, qu'il va tout nous laisser faire, et que finalement, il n'est pas inquiet du fait que nous détruisons plutôt que nous construisons. Le chrétien qui n'a pas le respect des règles ne construira pas, il détruira. Et fatalement, il s'exposera à un certain châtiment, et il s'exposera de toute façon à devoir un jour rendre des comptes à Dieu sur sa légèreté de vie chrétienne. Je suis toujours effaré de voir des gens se dire chrétiens, se dire nés de nouveau, et ne rien respecter dans l'Église, ne rien respecter dans les autorités spirituelles, bafouer les choses et finalement se priver d'une certaine grâce. Si nous avons la crainte de Dieu au sens où je vais l'expliquer, nous pouvons nous attendre à recevoir aussi le respect de Dieu pour nous, le respect des autres pour nous et la pleine bénédiction. Il y a des gens qui veulent être respectés, ils ne respectent rien. Il y a des gens qui veulent être craints, mais ils ne craignent pas eux-mêmes l'autorité dont ils dépendent, l'autorité de Dieu. Dans ce verset, nous apprenons donc que la vraie foi et la vraie crainte nous assurent une marche dans la conversion réelle, dans la vérité, une marche avec Dieu. La crainte nous amène à comprendre que de décevoir le Seigneur ralentira pour nous la marche et l'élévation. Cette crainte nous amène, deuxième point, à comprendre que c'est dans la crainte que nous exerçons l'amour. Il n'y a pas d'amour sans respect. Il n'y a pas d'amour sans crainte de l'autorité qui est sur nos vies, de l'autorité divine. L'amour ne se permet pas tout. L'amour est avant tout une contrainte personnelle pour satisfaire les désirs de l'autre, pour satisfaire ce que l'autre attend de nous.
Si je dis aimer mon Dieu, je dois le craindre pour le respecter et lui apporter ce qu'il attend de moi, lui offrir un sacrifice vivant, agréable et de bonne odeur. Je ne peux pas offrir n'importe quoi au Seigneur. Je dois offrir des choses qui sont dignes et conformes à la parole de Dieu. Et puis la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de vrai service sans crainte. Je suis toujours surpris de voir des gens servir le Seigneur n'importe comment, n'importe quand, en n'ayant aucune rigueur et en n'ayant aucun respect pour les autorités établies. Si je veux servir Dieu avec vérité, je dois le servir dans la crainte, en me disant que mon service est soumis à sa loi, à sa volonté, que mon service doit lui plaire, et que mon service est soumis aussi aux autorités établies. On ne sert pas Dieu comme on le veut, on sert comme lui veut. Alors la crainte du Tout-Puissant, nous l'avons compris, c'est le respect. Le respect de quoi? De trois choses essentielles que nous allons voir, en relation avec les trois choses que je viens d'énoncer. D'abord, je voudrais citer un texte de Actes, chapitre 2, verset 43, qui démontre que la crainte de Dieu, c'est la garantie du succès de ses œuvres au milieu de nous. C'est la garantie de la bonne santé spirituelle. Si vous êtes en mauvaise santé spirituelle, si Dieu semble ne pas vous exaucer, si tout semble aller de travers, examinez votre rapport de crainte avec Dieu. Passez ce rapport au crible et essayez de comprendre là où vous avez déshonoré le Seigneur, là où vous ne l'avez pas respecté, là où vous n'avez pas rempli les conditions. Acte 2, 43 nous dit « La crainte s'emparait de chacun ». Il est question ici d'un mot terrible. Le mot crainte, le mot peur et le mot terreur dans le Nouveau Testament, c'est le mot phobos, qui a donné phobie, n'est-ce pas? Il y a la mauvaise phobie et il y a la bonne phobie. La phobie qui n'est pas bonne, c'est celle qui est une peur instinctive. Écoutez bien, la chair est programmée par l'instinct. Dieu a créé 4 formes de matière. La première forme de matière sont les matériaux solides. La pierre, le sable, la poussière, tous les matériaux solides, matériels. La roche, ça a été ça, c'est le premier stade de création. Le deuxième stade, c'est le stade des végétaux, des plantes. La plante est une matière vivante. La matière morte, les minéraux sont des matières mortes que Dieu a laissées comme cela et il a fait un autre système dans le monde matériel, c'est le système des végétaux qui est de la matière vivante, mais qui ne peut pas penser, qui ne peut pas réfléchir, qui est programmé par un système automatique de la matière en vie. Le troisième niveau, c'est la création animale. Dieu a créé de la matière, de la chair, et a créé un système vivant capable de réagir, de se mouvoir sur la terre et de réagir. Ce troisième niveau, quand Dieu a créé le monde animal, il a mis dans ce monde animal ce qu'on appelle l'instinct, une programmation réfléchie. Une programmation réfléchie, c'est-à-dire que l'animal va réagir par instinct. Ne croyez pas qu'il réagit par sentiment. Et je suis désolé de dire cela à tous ceux qui sont amoureux des animaux. Je suis moi-même amoureux, j'aime les animaux. Mais force est de constater que l'animal ne peut pas parler. L'animal peut simplement exprimer des choses par programmation naturelle, par instinct. Si vous frappez un chien, il deviendra agressif
et même avec ses maîtres. Si vous prenez soin d'un chien tout petit et que vous lui donnez beaucoup de tendresse et d'amour, il vous rendra instinctivement l'appareil. Mais ça ne veut pas dire qu'il éprouve des sentiments et qu'il pourra réfléchir sur ces sentiments et qu'il pourra élaborer un système de communication ou un système d'intelligence qui lui permettra peut-être d'évoluer comme l'homme évolue. Et le quatrième niveau, c'est la création de l'homme. Dieu a fait la matière vivante à travers les végétaux. Dieu a fait la matière vivante dotée d'instincts et de réactions, et que certains appelleront des sentiments. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, ce n'est pas grave, on ne va pas se battre sur les mots, mais une matière vivante qui est capable de réagir, de contrôler les choses. Et puis, quatrième niveau, ou troisième niveau de la vie, l'homme, avec sa capacité intellectuelle, sa capacité d'âme et sa capacité d'esprit d'être en communion avec Dieu. Cela veut dire que l'homme ne réagit pas uniquement par instinct. Tant qu'il ne connaît pas Dieu, ses réflexes sont programmés dans son subconscient et il réagit beaucoup par instinct. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que nous sommes aussi faits homme-animal et qu'il y a une certaine part de l'animal en nous. Mais il n'y a pas que la part de l'animal, il y a la part de l'humanité en nous. Cette part que Dieu a rajoutée, en plus de ce qu'il avait donné à l'animal, il a donné à l'homme la faculté d'aimer, la faculté de réfléchir, la faculté de prendre des décisions non plus par instinct, mais par l'esprit qui est en lui. Amen. Le libre choix de l'animal est commandé par l'instinct, autrement dit, il n'a pas de libre choix. Mais l'homme a un libre choix, et ce libre choix n'est pas commandé uniquement par l'instinct. Mais quand l'homme est grégaire, terre à terre, terrestre, qui ne connaît pas Dieu, souvent il réagit par instinct et il obéit à sa nature pécheresse. C'est pourquoi quand un homme a des désirs sexuels, parfois par instinct il veut nourrir ce que son corps réclame et il fait n'importe quoi. Il n'a pas de barrière, comme l'animal n'a pas de barrière et peut faire n'importe quoi dans ce domaine. Mais l'homme, parfois, est animal, et il réagit par instinct, il est primaire. Mais Dieu veut que nous ne réagissions pas uniquement par instinct. Il veut que nous réagissions par libre choix et connaissance de sa parole. C'est pourquoi celui qui a la crainte de Dieu et qui ne connaît pas Dieu réfléchira instinctivement par rapport à Dieu. Et il aura une peur instinctive. C'est-à-dire que dans l'instinct de l'homme, il est écrit que Dieu va le condamner. Dans l'instinct de l'homme, il est écrit qu'il est pécheur et qu'il doit mourir. C'est pourquoi instinctivement, l'homme a la crainte de la mort. Il a peur, il tremble et parfois il est dans des terreurs terribles. J'ai vu des hommes en fin de vie, ne croyant pas en Dieu, être dans des terreurs énormes. Pourquoi? Parce que leur instinct programmé leur dit que Dieu va les condamner et qu'ils vont rentrer dans un jugement. Ils ont donc la phobie, la peur, la phobie, la programmation instinctive de la mort, la programmation instinctive de la condamnation. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de phobie, de peur programmée par l'instinct, mais il y a une peur programmée par le libre choix qui devient une douce crainte de Dieu. Une crainte dans laquelle nous pouvons nous dire que le Seigneur nous a sauvés, qu'il nous aime et qu'il réclame simplement de nous un honneur. Ceci est une chose fondamentale. La crainte s'emparait de chacun. C'est-à-dire que chacun dans l'œuvre de Dieu n'était pas dans la phobie de Dieu et la peur et la terreur de Dieu à cause d'un instinct charnel qui les poussait à avoir peur de la condamnation, mais ils étaient dans une sainte crainte.
une crainte produite par le Saint-Esprit, une crainte qui les amenait à comprendre qu'il faut respecter le Seigneur. Non pas parce que sinon on va être condamné ou on va aller en enfer, mais sinon on va déshonorer notre salut et on risque de perdre des récompenses et des bénédictions terrestres. Je n'ai pas vu de chrétiens étant en dehors de la crainte être bénis durablement par le Seigneur. Je suis désolé de vous le dire, c'est une réalité, une constatation. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte était dans le peuple de Dieu une crainte respectueuse, une crainte qui n'est pas une crainte du jugement et de la condamnation, mais qui est une crainte de mal faire pour le Seigneur. Et cette crainte avait pour produit les miracles et les prodiges. Les gens ne craignent plus Dieu dans l'Église aujourd'hui. Ils font n'importe quoi, ils ne respectent plus les règles. Et après, ils veulent que Dieu les bénisse. Ils mettent Dieu dans la complication. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est vrai. Dieu est dans la complication maintenant à cause de nous. Parce qu'il voudrait nous bénir, mais nous ne respectons rien. Alors, il est un Dieu juste. Et il ne peut pas bénir et encourager ceux qui n'est pas conformes à son royaume et à sa volonté. Les trois choses. Il nous faut respecter beaucoup de choses. Mais je vais vous dire les trois choses fondamentales. 1. Il nous faut respecter la maison de Dieu. 2. Il nous faut respecter la parole de Dieu. Et 3. Il nous faut respecter les serviteurs et les servantes de Dieu. Si vous avez compris ces trois choses et que vous êtes respectueux dans ces trois domaines, je peux vous garantir, non pas moi, mais la Bible vous garantit, dans le livre des Actes, dans ce que nous venons de lire, et dans le livre du Deutéronome, la Bible nous garantit la bénédiction, la réussite. C'est une réalité. Je déplore que certains ne respectent pas la maison de Dieu. Dans Matthieu 21, 13, Jésus leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Combien de fois faisons-nous de la maison de Dieu un endroit païen, un endroit où on ne respecte rien, un endroit où on déshonore le Seigneur et la foi, un endroit où on déshonore ceux qui se donnent la peine d'y travailler. Que vous passiez dans la rue et que vous voyez un papier par terre sans le ramasser, c'est déjà pas bien. On doit être respectueux de notre société, de la rue, et quand on voit un papier par terre qui n'est pas biodégradable, on essaie de le ramasser pour le mettre à la poubelle. Mais force est de constater qu'il y a un drame plus grand. Dans l'Église, certains, et je me fais la réflexion pour moi aussi, peuvent passer, voir un papier par terre et ne pas le ramasser. Ce simple geste-là, je vous assure, c'est la crainte de la maison de Dieu. C'est la crainte et le respect de Dieu. Respecter le lieu où nous nous assemblons, où nous prions. Respecter le matériel, les chaises. Je ne comprends pas. Un païen peut venir avec un chewing-gum et le coller sous sa chaise. Mais comment un chrétien peut-il faire ça? Est-ce le respect de la maison de Dieu? Est-ce le respect de celui qui nettoie la maison de Dieu? Est-ce le respect de celui qui fait le ménage dans l'église? On ne fait pas des choses comme ça. Et je vous assure, Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te bénis dans les grandes. Ce sont des petites choses qui sont importantes pour le Seigneur. C'est écrit, celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Il y a une récompense qui est une récompense automatique. Ce n'est pas que Dieu dit, si tu fais ça, je vais te récompenser. Dieu dit, si tu fais ça, automatiquement, la récompense naturelle va venir. Vous prenez un laboureur. S'il laboure sa terre et qu'il ensemence, il aura une récompense. Ce n'est pas Dieu qui lui donne la récompense. C'est Dieu qui a programmé la récompense dans le travail. Et la terre est programmée pour donner une récompense. Il y a des choses que l'on fait naturellement, cela découle sur des récompenses et des bénédictions. Si vous obéissez à la parole et que vous ne méprisez pas la Bible, alors cela veut dire que vous craignez Dieu. Quand la Bible dit de faire quelque chose, il faut le faire. Quand la Bible dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire.
C'est une question de respect, de crainte du Seigneur. C'est une question de se dire, si je fais ce que la parole de Dieu me dit, je vais hériter d'une bénédiction et d'une récompense. Amen. Automatiquement, c'est une question de programmation. C'est programmé. Et la troisième chose la plus importante, c'est le respecter les serviteurs de Dieu. Alors on pourrait assimiler la marche avec Dieu par le respect de la maison de Dieu, le comportement dans l'Église. Il faut faire attention comment on vient habillé à l'Église. Parce que quand on vient habillé un peu léger, ou d'une façon qui est peut-être provocante, et aussi bien chez l'homme que chez la femme, ne croyez pas qu'il n'y a que les femmes qui peuvent être habillées d'une façon légère et provocante. Il faut faire attention à sa tenue vestimentaire. Et quand on commence à venir dans l'église, à respecter sa tenue vestimentaire, à se dire, à l'extérieur, j'ai un certain langage, un peu en dehors des clous, mais dans l'église, il faut faire attention aux mots orduriers que je vais sortir. C'est une maison de Dieu où le Seigneur écoute les prières et les paroles douces. Nous sommes fatigués des paroles qui tuent. Nous sommes fatigués des paroles qui font du mal. Nous sommes fatigués des paroles qui souillent nos oreilles à l'extérieur de l'Église. Alors ne retrouvons pas ces choses dans l'Église, mais soyons respectueux du lieu. Vous savez, il y a des paroles qui nous frappent, mais gloire à Dieu. Il y a des paroles qui nous consolent, qui nous font du bien, qui réchauffent nos cœurs. On veut entendre un dialogue sain dans l'Église. Donc, la pleine conversion commence par le fait de venir à l'Église et de respecter les lieux. Ne me dites pas que quelqu'un est dans la pleine conversion et dans la marche avec le Seigneur s'il n'a pas la communion avec l'Église et avec la maison de Dieu. La deuxième chose, c'est la communion par l'amour. La parole de Dieu nous donne la communion avec Dieu. Ne me dites pas que vous êtes en communion avec le Seigneur si vous ne respectez pas le Seigneur, si vous ne respectez pas ce qui est attaché à son royaume. La communion avec Dieu nous invite à respecter comment le Saint-Esprit travaille, à avoir du respect comment l'onction vient sur un homme, à ne pas se moquer d'un homme lorsque l'onction est sur lui, à ne pas juger un homme lorsque l'onction est sur lui. Ayons du respect sur comment Dieu travaille, la communion avec le Seigneur. Et puis, le service, le zèle pour l'Évangile. Respectons vraiment les serviteurs de Dieu. Hébreux 13, 17, et je terminerai avec ce verset, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous savez, il y a des sociétés dans ce monde qui disent que lorsqu'ils reçoivent le délégué d'une autorité, ils reçoivent l'autorité elle-même. Il y a des sociétés en ce monde, lorsqu'ils reçoivent le délégué ou le représentant d'un chef d'État, d'un chef d'armée, ils considèrent qu'ils reçoivent ce délégué au même titre que l'autorité qu'ils représentent. Et nous, parfois, nous disons, nous respectons Dieu, mais nous ne recevons pas ces ambassadeurs comme nous devrions les recevoir, comme étant les représentants du Dieu vivant. Pourquoi le monde aurait-il donc un plus grand respect pour les représentants d'une autorité que nous pourrions l'avoir pour les représentants de l'autorité de Dieu? Il n'est pas question d'honorer un homme, d'élever un homme. Vous savez, pourquoi les gens disent il ne faut pas honorer les hommes? Parce qu'ils vont tomber dans l'orgueil, parce qu'eux-mêmes sont dans l'orgueil et sont incapables d'honorer un homme, comme ils honoreraient Dieu. Ils disent si vous honorez un homme, alors vous allez le flatter, le faire tomber dans l'orgueil. C'est Dieu qu'il faut honorer. Oui, mais si Dieu est représenté à travers un homme, ne devons-nous pas honorer la représentation de Dieu dans l'homme? Amen. Nous n'honorons pas un homme, nous honorons ce qu'il apporte,
nous honorons son mandat. Ah, mais il faut comprendre cela. Ayez de la déférence, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il fasse avec joie, qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il m'est arrivé de rentrer dans ma chambre de prière après des entretiens ou l'exercice du ministère et de dire « Seigneur, je suis déçu de la manière dont ils m'ont reçu. Ils m'ont reçu comme un chien. Ils m'ont reçu comme n'importe qui. Ils m'ont reçu n'importe comment. Ils n'ont pas compris qu'en me recevant, c'est toi qui le recevais. » Le fait de prier cela n'est pas un avantage pour ceux qui m'ont mal reçu. Je suis désolé de vous le dire, nous ne sommes pas supérieurs. Mais Dieu est juste. Et quand il est écrit que vous faites déshonneur à un serviteur de Dieu qui vous visite, vous entraînez dans son cœur une déception, et Dieu affirme qu'il prend en compte cette déception. Parce qu'il dit ce ne sera d'aucun avantage pour vous. Mais si vous recevez un ambassadeur de Dieu, comme Dieu lui-même, ce sera un grand avantage, et vous aurez votre bénédiction. Nous avons été conduits dans des hérésies diaboliques. Nous avons été conduits à ne plus craindre les serviteurs de Dieu comme craignant Dieu lui-même. Nous n'avons plus de respect pour eux. Et la finalité des choses, c'est que le Saint-Esprit est contrarié. La finalité des choses, c'est que Dieu ne changera pas les termes de son contrat. Amen. Respectons donc la maison du Seigneur. Faisons attention comment nous allons nous comporter dans la maison de Dieu. On ne rentre pas n'importe comment chez son Père. On ne rentre pas comme dans un moulin. On ne rentre pas comme dans un lieu public n'importe lequel. Ce lieu est un lieu qui doit être respecté. Alors il y a des gens qui ont dit « Oh, mais de toute façon, le lieu n'est qu'un lieu ». C'est les chrétiens qui font du lieu ce qu'il est. C'est vrai. Mais Jésus a dit lui-même « Ma maison ». La maison du Seigneur existe, même sous la grâce. Et le lieu est un lieu qui est respectable. Et si nous le respectons, nous allons nous attirer la faveur du Seigneur. Amen. Alors tant pis pour ceux qui ne le respecteront pas. Mais nous, si nous sommes des vrais chrétiens, nous aurons la crainte. Nous disons « Oh Seigneur, je crains de te décevoir ». Nous aurons du respect pour ce que dit la Bible. Et nous aurons du respect pour ceux qui servent le royaume des cieux. Amen. Nous les appellerons par leur titre. Nous respecterons le dépôt qu'ils ont pour nous. Vous savez, l'homme de Dieu n'est qu'un dépositaire de la grâce. Il n'est qu'un interprète du ciel. Il n'est pas la grâce, il n'est pas le don, il n'est pas la parole, mais il est l'interprète et le véhicule de ces choses. Amen. Nous devons recevoir les serviteurs et les servantes de Dieu comme Dieu lui-même. Quiconque vient derrière le pupitre pour prêcher doit recevoir l'honneur qui lui est dû à cause de la charge qu'il porte. Vous ne pouvez pas savoir ce que coûte le service de Dieu, ce qu'il faut payer pour servir Dieu. Et les honneurs que l'on nous rend ne sont pas des honneurs qui vont faire de nous des gourous. Ces honneurs-là sont des honneurs qui garantissent que nous n'avons pas travaillé en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.